Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais je sais pas pourquoi j'ai hésité. Enfin bref, voilà, c'est une robe demi-cercle. Je voulais tellement m'en faire une, surtout dans un wax. Je pense que je vais m'en faire plusieurs même, parce que le résultat m'a tellement plu que je crois que j'ai pris la confiance et je vais en faire plusieurs. Alors, donc, comme je le disais, c'est une robe dans un wax 100% coton, évidemment, comme d'habitude. Ici, je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait la partie buste de la robe, donc le haut de la robe tout simplement. C'est un patron que je vous ai déjà montré plusieurs fois, enfin non, pas plusieurs fois quand même, enfin bref, je sais plus, en tout cas je vous l'ai déjà montré, je l'ai déjà cousu, c'est un de mes premiers patrons, c'est un des premiers patrons pardon, que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture, et c'est un des patrons que je couds le plus souvent. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, donc ici, figurez-vous que j'ai failli faire une belle boulette, j'ai pas fait gaffe au sens de mes motifs. Donc première erreur, erreur de débutante, surtout erreur d'inattention. Et c'est pas ça le pire c'est que mon tissu était à l'envers. En gros, au lieu de plier mon tissu endroit contre endroit, je l'ai plié envers contre envers, ce qui fait que j'ai travaillé, enfin j'ai fait tous mes traçages, tous mes tracés, enfin mon traçage, sur le côté endroit de l'imprimé, enfin du tissu. C'est une erreur qui est très récurrente quand on travaille avec le wax parce que les motifs sont très prononcés à l'envers du tissu. Donc vraiment, si on ne prend pas la peine de marquer de marquer l'envers du tissu pour faire la différence, on peut vite se tromper. Croyez-moi, enfin je le répète souvent dans mes vidéos, dans mes tutos, mais même après tout ce temps, j'ai quand même failli faire encore une grosse boulette. Donc c'est pour vous dire que quelquefois ce n'est pas du tout évident. Et sur celui-ci, vous pouvez prendre l'endroit et l'envers, c'est exactement pareil. Enfin bref, ça c'était la petite mise en garde. Donc j'ai fait mon tracé, les contours, les repères, les pinces. Et Dieu merci, je me suis aperçue que j'étais pas dans le bon sens. Donc j'ai éteint ma caméra, j'ai recommencé tout ça. Et j'ai pu procéder à la découpe du tissu. Alors je n'ai pas précisé parce que j'étais trop occupée à vous raconter mes boulettes. Mais évidemment que j'ai lavé mon wax, je l'ai repassé, je pense que vous l'avez vu à l'image. Je l'ai lavé, je l'ai repassé. Petit conseil, si vraiment vous avez souvent la flemme de laver vos tissus avant, moi ce que je fais c'est que dès que je reçois mes commandes, je déballe mes paquets et tout de suite je me mets à laver mes tissus. Comme ça, je les conserve propres. Bon, pas repassés parce qu'il ne faut pas non plus abuser, mais au moins ils sont déjà propres, ils sont prêts à l'emploi. Après, je n'ai plus qu'à les repasser. Donc voilà, c'est un petit conseil qui peut vous aider. Comme ça, le jour où vous avez envie de coudre et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec un lavage, au moins votre tissu est prêt, prêt à l'emploi. Voilà, alors, donc j'espère que vous avez suivi jusqu'ici. J'ai découpé toutes les pièces et là, comme souvent, lorsque je couds des robes en wax, je fais la doublure et la partie principale dans le même tissu. C'est juste pour des raisons d'esthétique. Enfin, voilà, moi je trouve ça plus beau. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je fais comme ça. Et là, je vais venir reporter ma pince de l'autre côté. Donc là, moi, je fais comme ça. Il y a sûrement d'autres méthodes. Je sais qu'il y en a qui utilisent du papier calque. Je l'ai fait une fois. Je ne l'ai plus jamais refait parce que je crois que j'avais utilisé je ne sais plus comment s'appelle cet outil-là. Une roulette, je crois. Et j'avais fait ça avec du papier calque et les traces ne sont jamais parties.
j'ai lavé, enfin c'était du coton, mais bon, bref, je ne l'ai plus jamais fait. Moi, avec la craie, je fais comme ça et ça se passe très très bien. Alors, je prépare la couture de mes pinces, j'épingle, je vérifie que tout est bon. Ensuite, je vais m'attaquer à la découpe princesse. Donc, c'est une étape qui, pour moi, est toujours un peu délicate. Mais bon, à force de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, maintenant, j'avoue que j'arrive à faire ça. Bon, vous avez un petit coucou de ma fille. Donc, j'arrive à faire ça plus sereinement. Si, comme moi, à une certaine époque, vous avez du mal avec la découpe princesse, tout simplement parce que ces deux formes-là ne s'emboîtent pas naturellement, la seule technique, la seule astuce que je puisse vous donner, c'est vraiment de faire du bord à bord. Je me rappelle qu'au début, je faisais des fronces, mais quelquefois il arrivait que je n'arrive pas à faire disparaître complètement les fronces une fois les deux pièces cousues. Donc j'ai arrêté de faire des fronces. Je crois que j'avais regardé un tuto d'artisane et donc là j'ai vu cette astuce, juste faire vraiment bord à bord. Prendre le temps, bien faire coïncider les repères qui sont sur le patron et après le reste c'est vraiment du bord à bord. Vous pouvez aussi essayer de marquer les milieux pour faire des assemblages plus équilibrés, mais vraiment, enfin, il n'y a pas de, en tout cas pour moi, j'ai pas d'autre secret. Celui-là fonctionne très bien, bord à bord, en marquant les milieux et normalement tout se passe bien. Sur le coup, quand on finit d'épingler, on a l'impression qu'il y a des fronces, on se dit oh là là, ça va faire un truc pas très joli. Mais si vous cousez vraiment en respectant la marge de couture prévue, si c'est un patron du commerce, ça se passe bien. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de fronce à la couture. Et si jamais il y a une mini fronce, elle disparaîtra avec le repassage. L'autre secret aussi, c'est de mettre vraiment beaucoup d'épingles. Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de mettre plein d'épingles, quitte à en avoir tous les 5 mm, ça ne me dérange pas, tant que j'arrive à coudre et à avoir mes deux pièces bord à bord. Bon, ensuite, là, je prépare les assemblages des côtés. Donc là, rien de très compliqué, on fait correspondre les repères. On épingle perpendiculairement et on va passer à la couture. Donc pour ça, vous pouvez tracer vos lignes de couture. Ah oui, ça c'est la dernière astuce concernant la découpe princesse. C'est tracer votre ligne de couture. Franchement, ça vous aide à coudre droit, à bien respecter la marge de couture et ça va améliorer le rendu final. C'est-à-dire que lorsque vous cousez la découpe princesse et que vous respectez vraiment la marge de couture prévue, il n'y a pas de fronce qui se forme. Donc voilà, c'était mes astuces pour réussir une découpe princesse. Pour la couture, à proprement parler, rien de plus compliqué. On va faire un point d'arrêt en début et fin de couture. On découpe les excédents et là je vous montre le rendu. Vous voyez qu'il n'y a pas de fronce. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Alors là, il y a une toute petite mini fronce là, mais qui va très vite disparaître. J'ai failli dire au lavage, non, pas au lavage, au repassage. Voilà, donc j'ai fait ça pour la partie principale et pour sa doublure. Maintenant, je vais venir ouvrir mes coutures au fer à repasser avec un peu de vapeur. Là, c'est une étape, enfin, je ne comprends pas mes collègues qui cousent sans repasser. Enfin, je ne comprends pas. Le repassage, c'est tellement important. Pour moi, c'est même indispensable lorsqu'on coud que... Enfin bref, bon. On continue le tuto. C'était mon petit coup de gueule du jour.
Mais bon, tout va bien, on continue dans la joie et la bonne humeur, on s'éclate, on ouvre nos coutures au fer et ensuite on va passer à l'étape suivante. Alors, sachez que le modèle initial prévoit des bretelles fines. Donc à ces bretelles fines, moi j'ai décidé d'ajouter des petits volants, enfin vous verrez le résultat final, des petits volants. Et pour faire ces volants-là, j'ai découpé 4 rectangles de tissu supplémentaires. Les dimensions, je vais vous les mettre en barre d'infos. Pour l'ajout des volants, j'avoue que je me suis inspirée de 2 tutos que j'ai vus, enfin tutos, oui, de 2 tutos que j'ai vus sur Instagram, que j'ai voulu essayer. J'ai trouvé la technique pas mal, donc j'ai voulu tester. Et voilà, donc vous allez voir la suite, de cette étape pendant la vidéo. Alors, j'en perds mon latin. Bref, je vais ici thermocoller les bretelles de ma robe. Pour le thermocollant, moi je vais toujours découper un peu moins large et moins long que la bretelle elle-même. Donc je laisse juste les valeurs de couture. Ensuite, une fois que j'ai fini de repasser, donc de bien thermocoller mon thermocollant, je laisse reposer un petit peu, je laisse sécher et je m'attaque à la formation de mes volants pour les épaules, pour les bretelles. Donc je vous ai dit que j'avais 4 rectangles de tissu. Donc là, j'en prends 2 dans un premier temps et je vais tracer une forme un petit peu arrondie comme ça pour donner un style, un style girly, un style un peu plus raffiné, on va dire. Enfin bref, un certain style quoi. J'ai découpé un peu comme ça au pif et je vais venir ensuite coudre donc l'extrémité arrondie. Donc voilà ce que ça donne. Donc 2 par 2, endroit contre endroit. Je vais venir coudre tout le long de ces demi-lunes. Enfin, je sais pas si ce sont des demi-lunes ou des croissants. Enfin bref, je couds tout autour de cet arrondi-là. Et pour chaque futur volant. Et puisqu'ici, je n'ai pas des bretelles classiques, au lieu de faire un assemblage endroit contre endroit et retourner ma bretelle, je vais plutôt faire comme ceci. Je vais plier les valeurs de couture et ensuite, je vais venir coudre en sandwich mon volant une fois qu'il sera terminé. Alors, ici, je n'ai pas filmé la couture parce que c'était pas pertinent. Donc là, je vous montre la suite. Je taille l'excédent de valeur de couture. Je retourne et après, je vais bien évidemment repasser. Je viens repasser en malaxant un petit peu mes 2 épaisseurs pour bien avoir quelque chose de droit, de bien arrondi, sans épaisseur qui dépasse d'un côté ou de l'autre. Ensuite, je n'ai pas filmé cette étape non plus, mais j'ai fait 2 points de couture, 2 points de lignes de couture au point droit. Ce sont des lignes de fronce parce que je vais froncer mes petits volants. Donc une fois que j'ai fini de faire mes 2 lignes de fronce, je vais marquer les milieux aussi bien des volants que des bretelles. Je vais venir former mes fronces tranquillement, sans pression, bon, en faisant gaffe quand même parce que là j'ai 2 épaisseurs de tissu et le wax c'est un peu épais, c'est un peu plus épais que du coton classique, donc il faut faire attention à ne pas tirer trop fort pour éviter de casser les fils. Alors, on continue cet assemblage. Je viens ici marquer mes valeurs de couture et je vais venir, je disais ceci, je vais venir mettre en sandwich mon volant à l'intérieur de ma bretelle. Ah bon, ça c'est ce qui était initialement prévu.
parce que évidemment c'était plus compliqué que ce que me montrait le tuto. Donc moi j'ai pas réussi comme ça, je trouvais que c'était pas très pratique, alors certainement parce que je manque d'entraînement. Donc finalement j'ai changé de tactique et vous allez voir comment j'ai procédé. Donc on répartit bien les fronces pour avoir la longueur qu'on désire et après on va continuer avec l'assemblage. Comme je vous le disais tantôt, j'ai dû revoir ma tactique. Tout simplement parce que j'ai pas réussi du premier coup à bien positionner mes fronces à l'intérieur de la bretelle. Alors je ne sais pas si c'est parce que mes bretelles sont toutes fines et dans le tuto que j'ai vu c'était plutôt, enfin on avait quelque chose de plus large, alors je ne sais pas si c'était ça la raison, mais bon, toujours est-il que le résultat ne me convenait pas, donc j'ai changé d'avis et j'ai décidé de procéder comme vous allez voir tout de suite. Donc j'ai fait une première couture d'assemblage entre le volant et la partie inférieure de la bretelle, donc la partie qui ne se verra pas. Et puis je suis venue recouvrir, replier la partie supérieure de la bretelle et j'ai fait une deuxième couture. Simplement au niveau endroit, on ne voit qu'une couture. C'est à l'envers qu'on voit les deux coutures. Donc bon, je trouvais que c'était pas déconnant. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai procédé et j'ai trouvé que le résultat était plutôt pas mal. Donc je rappelle que pour les bretelles, vous pouvez, non pas pour les bretelles, pour les volants, les dimensions sont vraiment au choix. Hein. C'est comme vous voulez. Moi je voulais des tout petits trucs. Je pense que la prochaine fois je mettrai peut-être un peu plus de tissu pour avoir quelque chose d'un peu plus volumineux. Alors, assemblage terminé, je vais maintenant venir épingler mes bretelles à la partie principale de ma robe. Excusez-moi, je cherche mes mots ce soir. Je crois que c'est la fatigue. Mais bon, comme je sais que vous suivez et que vous êtes, comment dire, vous suivez, mais grave, je sais que même si je me trompe, vous saurez me corriger aussi bien dans les commentaires que chez vous. Donc, pas de souci. J'épingle mes bretelles et surtout, je fais attention à les épingler dans le bon sens. Donc, une fois que j'ai épinglé, je fais une première couture pour attacher les bretelles à mon buste. Ça me permet de me débarrasser des épingles et de procéder à l'assemblage de la doublure avec le vêtement principal sans contrainte. Voilà, l'esprit léger, toujours. On essaie toujours de se faciliter la vie. Franchement, ça ne sert à rien d'avoir les épingles, de se faire piquer, enfin de se tromper, de faire n'importe quoi, alors que faire un petit point à la main ou à la machine, ça vous permet de vous libérer. Donc voilà, c'était le petit conseil gratuit. Gratuit. Bon. Ensuite, j'épingle tout ça bord à bord et je vais passer à la couture. Mais avant de passer à la couture, je vais tracer ma ligne de couture. Moi, en ce qui me concerne, toutes les coutures qui vont être un peu délicates, comme celle-ci, comme tout à l'heure, j'avais quoi comme assemblage déjà. Enfin bref, dès lors que c'est un peu délicat, je n'hésite pas à tracer mes lignes de couture. Je n'hésite pas. Au moins, ça me facilite la vie et ça ne peut qu'améliorer mon résultat. Voilà. Alors, je finis d'épingler et après, je vais passer à la couture, à la machine, au point droit, en commençant ma couture par un point d'arrêt et en la terminant également par un point d'arrêt.
Alors, c'est vrai que cette vidéo est un peu longue, mais bon, j'ai essayé de faire au maximum, essayer de couper au maximum, mais bon, je ne pouvais pas non plus zapper les étapes que je jugeais importantes, donc voilà. Ensuite, j'ai songé à faire 2 vidéos, donc l'une pour le haut et l'autre pour le bas. Puis je me suis rappelé qu'une fois je l'avais fait et ça n'avait pas trop plu. J'avais eu des commentaires disant que c'était mieux de ne faire qu'une vidéo, on s'y retrouvait bien mieux, enfin bref. Donc voilà, j'ai fait une vidéo plus longue et j'espère que ce format vous donnera entière satisfaction. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre non, pas en barre d'infos, dans les commentaires à me laisser vos questions. Comme d'habitude, je réponds. Comme je le dis toujours, le SAV des tutos est ouvert H24. Donc n'hésitez pas. Et si jamais vous cliquez sur cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et puis moi, ça m'encourage, ça m'aide à comment dire, à savoir que mon contenu plaît et à m'améliorer. Donc en plus, si vous avez des observations, des remarques et tout, n'hésitez pas, je prends tout. Voilà, alors ça c'était la petite minute grattage de likes et de commentaires et d'abonnés. Mais bon, je pense que si je ne vous le demande pas, vous ne le ferez pas. Donc maintenant, je n'hésite plus à vous le demander dans chaque vidéo. Bon, je n'ai pas filmé cette étape, mais pour info, sachez que j'ai fait une sous-piqûre. J'en fais systématiquement lorsque je couds des doublures comme ça. Donc pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, une sous-piqûre, c'est cette étape-là lors de laquelle vous allez coudre ensemble la doublure et les marges de couture, donc les 2 marges de couture ensemble, tout simplement pour maintenir la doublure à l'intérieur du vêtement. Donc une fois que c'est fait, j'ai découpé mes marges de couture excédentaires. J'ai repassé, parce que j'adore ça, enfin non, j'aime pas repasser, mais j'adore repasser quand je couds. Ça me procure une satisfaction, mais que vous ne pouvez même pas imaginer, tout simplement parce que je vois mon vêtement prendre forme et je trouve ça trop génial. Bon, enfin bref. Bon, on n'est pas là pour parler de repassage, mais presque. Donc là, je vais m'attaquer au bas de la robe. Vous allez voir, je prends la mesure du bas du buste, je ne sais pas comment nommer ça autrement, donc je prends cette mesure là et elle va me permettre en fait de calculer beaucoup de choses, beaucoup de choses, à savoir ici le rayon. Alors ne me demandez pas ce que c'est, ce serait trop compliqué de vous expliquer, je pense que vous devez le savoir. Je connais même pas la définition du rayon d'ailleurs. Bon, bref. Donc, pour cela, cette mesure va représenter le tour de taille. Donc, ça va représenter le tour de taille. Je précise qu'ici, les marges de couture sont déjà incluses puisque j'ai mesuré le bas de mon haut, donc du buste, avec les marges de couture dans le dos. Donc là, j'ai pas besoin de rajouter ni d'aisance, ni de marge de couture, tout est bon. Donc, pour calculer ce fameux rayon, je pense que vous devez le savoir, il suffit de prendre donc, le tour de taille que j'ai mesuré ici, que je vais diviser par pi. Alors mon pi ne ressemble à rien, mais sachez que ce petit symbole là qui est bizarre, c'est bien pi. Donc ici, la mesure que j'ai obtenue du bas de mon buste était de 73 cm, divisé par 3,14 égale donc à 23,21 cm. Donc moi j'ai arrondi à 23.
et ça n'a pas posé de problème, tout simplement parce que quand vous allez couper votre tissu, vous êtes souvent dans le biais. Donc le tissu a tendance à se distordre un peu, se tordre, se détendre, enfin bref, choisissez le mot qui vous conviendra. Donc pas besoin d'en faire des tonnes. Alors je précise que si dans votre cas vous partez de votre tour de taille, évidemment il faudra ajouter une marge de couture et éventuellement une certaine aisance. Donc ça dépend des situations. Donc là, comme je n'ai pas un matériel topissime, je préfère vous montrer comment j'ai procédé avec mon tissu wax sur ce petit bout de papier qui va représenter mon tissu. Donc je vous ai marqué les lisières, donc je vous montre le pliage. Donc vous voyez, d'habitude on plie lisière contre lisière. Là, je plie lisière sur elle-même. Donc une fois que j'ai plié comme ça, bien plié, bien net, je vais maintenant noter la première mesure qui est le rayon de ma jupe. Donc les fameux 23 cm. Bon, ici, évidemment, je ne vais pas noter 23 cm. Je vais noter une mesure bien plus petite, juste pour l'exemple. Mais bon, c'est pour que vous compreniez comment j'ai procédé. Ça, c'est pour les débutants, parce que je suis sûre que beaucoup parmi vous savent déjà comment faire une jupe demi-cercle. Je viens marquer tout autour, enfin en demi-cercle en fait, la mesure de mon rayon. Ensuite, je vais relier tous ces points-là et ça va donner une espèce de cercle, de demi-cercle, de quart de cercle, enfin bref. Vous voyez, quelque chose d'arrondi. Ici, je n'oublie pas d'ajouter la marge de couture. Je n'oublie pas d'ajouter la marge de couture pour l'assemblage. Ensuite, je vais venir noter la mesure de donc la longueur de ma jupe. En gros, vous avez deux solutions. Soit vous partez toujours du même point, donc de la même extrémité là, et donc vous prenez la mesure du rayon plus la longueur de la jupe. C'est la méthode que moi je trouve plus facile. Ça permet d'avoir une découpe plus nette. Donc voilà, c'est cette mesure-là, c'est cette façon de faire que je trouve plus judicieuse, on va dire. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi partir de la valeur de couture et tracer directement la mesure de la longueur de la jupe que vous souhaitez. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc les deux sont bonnes, moi je préfère celle-là. Et ensuite, vous ajoutez la marge de couture, donc l'ourlet au niveau du bas. Moi, j'en ai pas, au départ, j'en ai pas mis. Sachez aussi que quand vous cousez des vêtements en arrondi comme ça, des ourlets, il vaut mieux en fait mettre des marges de couture faibles en fait, je sais pas comment dire ça, des marges de couture pas importantes, genre 1 cm, maxi 1 cm et demi, parce que ça va être beaucoup plus facile de bien faire son ourlet en arrondi lorsque on n'a pas beaucoup de tissu à plier. Donc ça, c'est un petit conseil gratuit, testez et vous m'en direz des nouvelles. Donc une fois que j'ai fini de tracer toutes ces mesures-là, je vais venir découper, comme vous pouvez le voir à l'image, le bas et le haut de ma jupe. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour la découpe de mon tissu, mais bon, n'ayant pas de matériel, enfin le matériel adéquat, je ne pouvais pas vous le montrer entièrement. Et donc une fois qu'on a coupé, on a bien un demi-cercle. Et lorsqu'on va le fermer, on aura notre jupe demi-cercle. Voilà. Et à cette étape, on peut clairement déjà commencer à faire la belle avec notre jolie robe, notre jolie jupe, aller au bal, danser, enfin bref.
Vous avez vu quoi, donc là on est hyper contente. Donc on se sent quoi, comme on dit chez moi, on se sent. Donc voilà, je vous ai montré la découpe du bas de ma robe. Maintenant on continue avec l'assemblage. Donc pour l'assemblage, rien de compliqué, on va faire ça bord à bord, endroit contre endroit. Et ici on va commencer avec la partie principale du vêtement, du buste. Donc pas la doublure, juste la partie principale. On va marquer les milieux, les quarts, les huitièmes, tout ça quoi. Donc on fait nos petits repères aussi bien sur la jupe que sur le haut. Et pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'assembler plus facilement, d'avoir une bonne répartition des volumes, du tissu. Tout ça pour un rendu beaucoup plus soigné, plus joli, plus harmonieux. Voilà, parce qu'on aime les choses bien faites. C'est pas parce qu'on les fait nous-mêmes qu'on doit les faire n'importe comment. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma devise. J'aime particulièrement coudre des jupes et des robes cercle, ou demi-cercle, ou quart de cercle, enfin bref. Tout simplement parce que il y a une certaine flexibilité. Je ne sais pas comment vous dire ça. Le tissu, en fait, au niveau, par exemple, là, de la taille, c'est pas du tout rigide. Après, il faut faire attention parce que sinon, on a trop de volume et ça peut vite bailler. Mais je trouve ça cool d'avoir cette petite latitude là, voilà, de pouvoir tirer légèrement sur le tissu pour bien faire correspondre les dimensions sans que le vêtement ne soit abîmé. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt top, franchement, je trouve ça vraiment génial. Alors dans ce tuto, je pense que je suis en train de vous donner toutes mes petites astuces. Je viens de penser à un truc là, c'est que pour l'assemblage du haut et du bas, donc au niveau de la taille, je vais tracer ma ligne de couture. Pourquoi? Je pense que souvent vous me voyez le faire, enfin en tout cas pour ceux qui regardent mes tutos, je le fais quasi systématiquement. Pourquoi? Alors les raisons sont multiples. Donc la première raison, c'est que j'essaie vraiment de respecter les marges de couture prévues pour que le vêtement tombe bien. Surtout l'autre raison que je ne pense pas vous avoir déjà dévoilée ici, c'est que cette étape-là est cruciale si vous voulez avoir un zip correctement posé. Pourquoi? Je vous explique. Admettons que vous ne respectiez pas la marge de couture, donc il y aura déjà un premier décalage au niveau de votre couture dans le dos, au niveau de la taille. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Admettons que au niveau du buste, vous faites 1,5 cm au lieu d'1 cm et de l'autre côté, vous faites 1 cm. Il y aura un décalage. Donc déjà ça, quand vous allez poser votre zip, ça ne va pas être joli. Il y aura déjà ce décalage-là. Et à moins vraiment d'être une pro de chez pro, je vois pas comment vous pouvez rattraper ça. C'est vraiment horrible à voir. Enfin bref, moi j'aime pas ça. J'aime pas voir les décalages de zip dans le dos. Je trouve pas ça très joli. Bon, après quand on débute, effectivement, c'est plus compliqué, mais c'est pour ça qu'on est là aussi, pour vous donner plein d'astuces qui sont basées sur notre propre vécu pour que voilà, que les choses se passent bien, que vos parties de couture soient plus faciles, et qu'on ait des rendus plus propres, plus pro, quoi.
Donc voilà, j'ai trop parlé et je ne vous ai pas expliqué ce que j'ai fait. Donc j'ai surjeté la couture de la taille que j'avais faite. Et là, je vais venir repasser. J'en ai profité aussi pour surjeter le bas de ma robe. Parce que entre-temps, j'ai décidé de poser de la dentelle au niveau de l'ourlet. Donc j'ai diminué un petit peu ma valeur de couture, donc l'ourlet du bas. Et j'ai décidé de poser de la dentelle, puisque moi j'aime bien la dentelle. J'aime bien la dentelle noire. Je trouve que ça apporte un truc, une touche de sexy, de classe, enfin de féminité, je sais pas, enfin bref, j'aime, voilà. Donc là, je vais venir ici assembler endroit contre endroit les deux extrémités, non, les deux milieux dos, pardon. Et donc c'est à cet endroit que vous voyez ce dont je vous parlais il y a un instant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas respecté vos marges de couture, il y aura déjà un premier décalage au niveau de votre milieu dos. Donc avant même de poser le zip, vous aurez déjà ce décalage-là. Et c'est franchement pas très, très beau. Enfin, en tout cas, moi je trouve pas ça beau. Bon, ensuite je viens mesurer l'espace, donc l'ouverture dont j'ai besoin pour mon zip. Et je viens faire une petite marque à la craie. Ensuite, je vais épingler bord à bord, endroit contre endroit. Et je vais particulièrement faire attention au milieu dos, au niveau de la couture, donc au niveau où j'ai relié le haut et le bas de la robe. Il faut vraiment que ce soit bien aligné pour qu'il n'y ait pas de décalage. Alors je sais, je fais une fixation sur le décalage, mais c'est quelque chose que je ne trouve pas joli. Je trouve que ça trahit tout de suite, comment dire, enfin bref, c'était une parenthèse. Donc voilà, je vais venir coudre, non, je vais faire un bâti dans un premier temps jusqu'au repère que j'ai laissé. Et donc en partant du repère jusqu'au bas de la robe, je vais coudre au point droit en commençant et en finissant ma couture par un point d'arrêt. Ensuite, je viens ouvrir toute la couture et tout le bâti du milieu dos au fer à repasser avec de la vapeur. Donc là, je suis déjà en train de préparer la pose de mon zip. Donc voilà, je viens ouvrir tout ça au fer à repasser et après, je vais poser mon zip. Et là, vous pouvez déjà voir, si vous regardez bien, que mes deux milieux dos sont bien alignés. Donc il n'y a pas de décalage. Je viens renforcer ici la marque de fin de mon zip. Puis je vais venir préparer la pose de mon zip. Enfin, préparer la pose parce que la pose effective se fait à la machine au point droit. Donc je vais dans un premier temps marquer le repère de début de mon zip qui est ici à 1,5 cm de la bordure. Ensuite, je vais positionner les dents de mon zip au niveau du milieu de la couture, donc à égale distance de chaque valeur de couture. Ensuite, je vais épingler. Et au fur et à mesure que je vais épingler mon zip, je vérifie que je suis toujours bien alignée, donc que les dents sont toujours positionnées au milieu. Donc j'épingle tout doucement. Et après avoir épinglé, je vais venir faire un bâti à la main pour me débarrasser des épingles et pouvoir coudre tranquillement et plus librement mon zip à la machine. Bon, moi je précise que pour la couture de mes zips, du moins les zips classiques, je ne change pas le pied de biche. J'utilise mon pied de biche classique. Il n'y a que pour les zips invisibles que je vais changer mon pied de biche. Donc voilà, j'ai épinglé, je fais mon bâti à la main. Ensuite, je vais passer à la couture. Cette couture, je vais la faire à peu près 0,7, 0,8
cm de l'ouverture du zip. Donc voilà, je fais au point droit, je fais tout le tour, puis je vais ouvrir le haut. Bon, ça vous allez le voir après. Je vais ouvrir le haut de mon bâti pour pouvoir terminer la pose de mon zip. Parce qu'en fait, je suis gênée par le curseur. Donc pour pouvoir poser entièrement mon zip, je suis obligée de faire descendre mon curseur. Donc pour le faire descendre, il faut que je bouge, comment ça s'appelle ? Il faut que je défasse un petit peu le bâti. Donc le bâti que j'avais fait à la machine précédemment. Et voilà, mon zip est posé. J'ai défait les fils de bâti. Donc ceux faits à la main, puisque ceux faits à la machine, je les ai défaits un peu plus haut. Donc là, j'enlève tous les fils et je vais pouvoir continuer la couture de ma robe. Je vous l'avais dit que c'était long. Alors, je ne sais pas si ça m'a pris, si la couture en elle-même m'a pris beaucoup de temps. J'ai pas trouvé ça très long, mais je trouve que le tuto est long quand même. Bon, bref, vous me direz ça en commentaire. Ensuite, après avoir coupé tous les fils, après avoir enlevé tous les petits excédents de fils par-ci par-là, je vais venir ici fixer, comment dire ça, fixer la doublure à la robe. Donc pour cela, rien de compliqué, c'est une étape que j'ai déjà faite plusieurs fois parce que je fais souvent des robes doublées. Donc rien de compliqué. Je commence par venir coudre la doublure à la partie zippée. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça autrement, je pense que vous avez vu à l'image ce que j'ai fait. Donc je fais un petit repli endroit contre envers de la doublure sur le vêtement principal, donc ça vient recouvrir le zip, et je vais coudre à 1,5 cm. J'ai oublié de le préciser plus haut. En fait, cette couture va venir fermer l'ouverture que j'ai laissée précédemment. En fait, lorsque j'ai assemblé au niveau de l'encolure, de la poitrine et tout ça, donc la doublure et le vêtement principal, j'ai laissé une petite ouverture de quelques centimètres de part et d'autre au niveau du dos. Donc une ouverture de 2 à 3 cm. Donc c'est cette ouverture que je viens refermer avec cette manipulation, cette couture là.
Donc là, je vais couper l'excédent de tissu, donc la marge de couture, et ici, le haut de mon zip. Donc je coupe cette partie-là de chaque côté du vêtement. Après, vous pouvez cranter, mais bon, moi je préfère couper les marges de couture. Ensuite, donc le pli va se former naturellement. Et comme d'habitude, je sors mon allié de toujours, mon fer à repasser. Je viens marquer ici les valeurs de couture pour faciliter l'assemblage plus tard. Donc, valeur de couture ici d'1,5 centimètre. Je vérifie quand même avant de repasser que j'ai bien mon 1,5 centimètre. Pas moins, pas plus. Bon, il y a une certaine flexibilité parce qu'on est au niveau de la doublure, mais bon, on essaie de respecter au maximum les valeurs de couture. Je repasse tout ça, j'écrase tout ça au fer à repasser. Et là, je vais venir refermer, donc coudre la doublure sur le vêtement principal. Et ça, c'est une opération que je n'arrive pas à faire à la machine. J'aime vraiment beaucoup la faire à la main. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression, je dis bien j'ai l'impression que le rendu est plus beau comme ça. J'ai essayé une fois à la machine et ça ne m'a pas du tout plu. Donc du coup, je fais toujours mes doublures comme ça. Je les fais à la main, au point glissé, point caché, couture, enfin bref. Le terme que vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je procède à la main avec ma couture au point glissé. Donc c'est une technique que j'ai déjà montrée qui consiste à piquer au niveau du pli du tissu, ce qui va enfermer le fil à l'intérieur et qui va qui va faire en sorte que aussi bien à l'endroit qu'à l'envers de votre vêtement, on ne voit pas de couture. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et je sais pas, peut-être que dans peu de temps je ferai autrement, mais en attendant, voilà, c'est la méthode que moi j'emploie. Évidemment, vous pouvez faire autrement, mais moi je préfère faire comme ça. J'avoue que c'est beaucoup plus, ça me prend beaucoup plus de temps que si je le faisais à la machine, mais à force de le faire tout le temps, c'est une opération que j'arrive à faire en quelques minutes maintenant. Donc ça me fait ça me fait de moins en moins peur, on va dire. Donc là, j'ai fini mon vêtement, ma robe est prête, enfin quasiment à quelques points près. Donc je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je voulais vous remercier pour votre soutien. On est 3000 et franchement, je suis hyper reconnaissante. Je vous dis merci pour votre engagement. Merci pour votre soutien. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos likes. Pour vos questions également qui m'aident énormément à progresser. Pour vos remarques qui m'aident aussi à m'améliorer. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on est des amateurs, on n'est pas des pros, mais on essaie toujours de bien faire les choses. Donc voilà, je vous dis un grand merci encore. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me laisser vos remarques également, à partager avec moi vos créations. Si jamais vous testez un de mes tutos, n'hésitez pas à me partager tout ça sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai fini ma couture à la main. Je vous montre l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de couture, du moins pas de couture apparente. Et c'est ça que j'aime vraiment par-dessus tout. Donc je referme mon zip et je vais poser. Ah oui, je me suis oubliée en fait. Là, clairement, je vous ai dit au revoir alors que non, c'est pas la fin de la vidéo. Je sais pas pourquoi. Sûrement une erreur d'inattention. Bref. Donc là, ce serait quand même bien de faire mon ourlet. Donc mon ourlet, ça va être vite fait, bien fait. Je diminue mon ourlet, donc le bas de la robe, de 5 cm. Et je vais surjeter
le bas. Donc je vais couper ces 5 cm avec la surjeteuse et après je vais poser la dentelle envers contre endroit. Donc l'envers de la dentelle contre l'endroit de la robe. Vous allez voir, parce que là sur le coup ça paraît un peu dingue ce que je dis, mais vous allez voir tout de suite, c'est très simple, très rapide, très facile. C'est un ourlet que j'aime beaucoup faire. On n'a pas besoin de replier le tissu, de calculer trop de trucs et tout ça. Et il y a peu de risques de se tromper. Et l'avantage, c'est que la dentelle va venir camoufler les fils de la surjeteuse. Un petit conseil, si jamais vous décidez comme moi de poser de la dentelle ou du tulle, enfin bref, un petit accessoire comme ça qui va venir sublimer votre vêtement, n'hésitez pas à prendre un peu plus que ce dont vous avez besoin, parce qu'on ne sait jamais, on peut en mesurant se tromper, enfin voilà, on prend 10, 15 cm de plus, ça peut toujours vous sauver la mise. Donc voilà, je pose ma dentelle au point droit, avec un point d'arrêt évidemment, puis je vais la refermer à la surjeteuse et je vais finir ma couture d'assemblage sur la robe. Et donc une fois que c'est terminé, je peux enfiler ma jolie robe et m'en aller au bal, danser, m'amuser, tourner, parce que ma robe, et oui, elle tourne. Donc là, je replonge dans l'enfance avec mes petites robes toutes mignonnes, fleuries, colorées, voilà. Donc là, j'avoue que sur ce tuto, je me suis vraiment fait un gros kiff. Alors, je vous ai mis quelques petites photos. J'ai également publié une vidéo sur mon compte Instagram et sur mon YouTube. N'hésitez pas à venir y faire un tour, à me laisser vos commentaires, à vous abonner également, à me suivre et à me donner vos petites idées. Allez, je vous dis merci et à bientôt.